Les États-Unis qui se désengagent encore un peu plus du multilatéralisme. Donald Trump a ordonné en effet le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. Près de la moitié des instances ou des traités visés sont liés à l'ONU. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en fait partie. Écoutez la réaction de la porte-parole du chef de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU regrette l'annonce faite par la Maison-Blanche concernant la décision des États-Unis de se retirer d'un certain nombre d'entités des Nations Unies. Comme nous l'avons toujours dit et souligné, les contributions obligatoires au budget ordinaire et au budget des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, telles qu'approuvées par l'Assemblée générale, constituent des obligations légales en vertu de la Charte des Nations Unies pour tous les États membres, y compris les États-Unis. Et nous sommes avec Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique, chargée de cours à l'Université Paris 2, auteur de Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales. Anne-Cécile Robert, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Concrètement, que signifie ce désengagement américain pour les organisations concernées? Ça veut dire moins de financement? Ça veut dire moins de financement et ça veut dire moins d'engagement politique des États-Unis, parce que c'est ça qui est important finalement, c'est que depuis 1945, les États-Unis étaient les promoteurs, les soutiens, les défenseurs de l'idée d'une coopération internationale avec des institutions, des règles, du droit. Et le signal qui est envoyé aujourd'hui, c'est que les États-Unis, sous Donald Trump, ne s'intéressent plus du tout à la défense d'un système avec des règles, avec des institutions, avec des financements, avec un cadre. Et donc, ce signal fondamental, c'est en fait, il n'y a plus de règles. Et comme vous l'avez dit, ça veut dire aussi moins d'argent, moins de financement, et l'idée que, en fait, chacun devra se débrouiller sans les États-Unis. Le message fondamental, c'est ça, plus de règles, plus d'argent, et en fait, grosso modo, que le meilleur gagne, que surtout le plus fort gagne, et celui qui est en situation d'imposer sa volonté. C'est un véritable changement pour les États-Unis. Depuis 80 ans, les États-Unis avaient fait exactement le contraire, quelles que soient les administrations, démocrates ou républicaines. Et les États-Unis défendaient l'idée de règles et de financement pour le système multilatéral. Ces organisations, selon Donald Trump, elles ne servent plus les intérêts américains. C'est désormais America First qui s'applique. Est-ce que sans les États-Unis, toutes ces organisations, le multilatéralisme en général, a encore de l'avenir? On sait que les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale. Sans leur soutien, sans leur financement, sans leur aide aussi politique, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique, est-ce que ce système a de l'avenir? Vous avez raison de poser cette question, parce que quand on regarde le communiqué de la Maison-Blanche, l'argumentaire n'est pas très élaboré. Enfin, d'ailleurs, il faut qu'on s'habitue un petit peu. De la part de l'administration Trump, on n'aura jamais d'argumentaire très élaboré et d'explications très construites. Que dit Trump? C'est que ces organisations sont inutiles, inefficaces, mal administrées, et que elles sont contraires aux intérêts et à la souveraineté des États-Unis. Alors, il faut quand même s'arrêter sur cet argumentaire qui est honnêtement contraire à la réalité historique. Quand Donald Trump prétend que les organisations en question sont contraires aux intérêts américains, qu'elles défendent des principes contraires à ce que veulent les États-Unis, historiquement c'est faux, parce que toutes ces organisations ont peu ou prou été créées par les États-Unis en 1945. En fait, ce que fait Donald Trump, c'est contester l'idée qu'il puisse y avoir à l'intérieur du système de l'ONU des valeurs et des principes qui relèvent ce que nous, en Europe, on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire, par exemple, le non-recours à la force, la protection des enfants, le droit des femmes. C'est ça qui énerve Trump. C'est-à-dire il y a un double discours. Il y a, d'un côté, on veut défendre la souveraineté des États-Unis, et de l'autre, on ne veut pas
que un discours que Trump appelle woke se développe. Ce discours woke qui est discuté, mais dans l'esprit de Trump, le discours woke, c'est des choses que tout le monde un peu sensé admet, c'est-à-dire qu'il faut soutenir les femmes quand elles ont besoin de moyens pour accoucher, pour l'éducation des enfants. Ce que Trump appelle woke, c'est l'interdiction des enfants soldats, des choses comme ça. Donc tout ça est un discours purement idéologique. Et vous avez raison de poser la question, est-ce que tout ça, face à une offensive aussi brutale, peut survivre sans le financement américain? Et là, on a un vrai sujet, parce que les États-Unis, pendant 80 ans, tout en étant défenseurs de leur domination, finançaient énormément. Ils mettaient beaucoup d'argent dans tout le système d'aide internationale, dans l'ONU. Et pourquoi le faisaient-ils? Il faut le rappeler à Trump. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils étaient philanthropes, pas parce qu'ils voulaient défendre les droits de l'homme, ils le faisaient parce que c'était dans leur intérêt. Les Américains mettaient de l'argent dans l'ONU, dans la défense des droits fondamentaux, dans la défense des droits des femmes, dans l'aide au développement, dans la lutte contre les violences contre les enfants, parce que c'était dans leur intérêt, parce que ça permettait de maintenir un monde stable, où il n'y avait pas trop de guerre. Trump a complètement oublié ça. Et vous avez raison de dire, est-ce que, en supprimant ces financements, l'Amérique ne se tire pas une balle dans le pied? Et justement, c'est ce que dit Antonio Guterres, c'est un colossal but contre son camp. Est-ce que ça pourrait donc aussi se retourner contre les États-Unis, notamment contre une partie de sa population? Je pense notamment par exemple à la recherche contre le sida ou le réchauffement climatique, qui finalement va avoir un impact direct sur la population américaine. Donc toutes ces décisions, elles pourraient se retourner à long terme sur les Américains, contre les Américains eux-mêmes. Exactement. C'est exactement comme ça qu'il faut poser le problème. C'est-à-dire que Donald Trump prétend qu'il défend les intérêts des États-Unis, de la souveraineté américaine, du peuple américain. En fait, effectivement, il se tire une balle dans le pied. Parce que tous ces financements, d'une part, servent effectivement à soutenir des populations, à empêcher des gens de mourir de faim, de mourir de maladie. Mais déjà, ça aide les États-Unis, parce que quand des gens ne meurent pas de faim et ne meurent pas de maladie, ça évite aux États-Unis d'avoir à s'embarquer dans des opérations incontrôlées, non prévues, qui vont les amener là où ils ne veulent pas aller. Donc ça, déjà, une balle contre son camp, c'est de ce point de vue-là, soutenir le système international, contrairement à ce que dit Trump, c'est soutenir les intérêts américains, parce que ça stabilise le monde. Mais vous avez raison de souligner que Donald Trump fait peut-être aussi un mauvais calcul du point de vue de la politique intérieure, parce qu'il croit, en fait, qu'en critiquant le système onusien, qu'en critiquant les organisations internationales, il va flatter un électorat qui a envie de se replier sur America First. Mais America First, c'est pas forcément ce que dit Trump. America First, ça veut dire que les États-Unis sont tranquilles, ne sont pas attaqués, d'accord? Mais ne sont pas non plus entraînés par des opérations hasardeuses à l'étranger, genre je bombarde ici, je bombarde là, etc., dans des conflits qui vont dégénérer. Donc effectivement, Trump croit peut-être que, en montrant sa force comme ça, il va séduire son électorat, mais c'est le contraire. Il va contrarier des Américains qui ont plutôt envie qu'on s'occupe d'eux d'abord. Et ça pourrait se retourner contre lui. Merci beaucoup, Anne-Cécile Robert. Merci d'avoir été notre invitée ce soir sur France 24.